Gandalf est peut-être la figure la plus connue de toute l'œuvre de Tolkien, pourtant les motifs qui aboutissent à son succès final, et presque inespéré, restent souvent flous ou incompris. Gandalf était chargé d'une mission vaste et vitale pour les enfants de Dieu. C'est en embrassant une défaite personnelle, et bien davantage encore, qu'il œuvra de manière déterminante à la victoire du bien, réussissant là où tous ses pairs avaient échoué. Gandalf a eu affaire à plusieurs bijoux qui ont laissé leur empreinte sur sa vie et celle de la Terre du Milieu, l'anneau unique qu'il a identifié, bien sûr, Narya, l'anneau elfique du feu qu'il a reçu, et peut-être, selon une version de la légende, Elessar, la pierre elfe qu'il a rapportée de Valinor pour la confier à Galadriel avant qu'elle ne revienne finalement à Aragorn. Grâce à Holskern, la Galadriel de mon cœur porte un collier Zendala en nacre et or rose. Son motif de mandala est une expression d'intuition créative. Il faut dire que les bijoux et les montres Holskern, composés de matériaux naturels, ne dépareilleraient pas dans un cabinet elfique. Bois, pierre, feuilles, nacre, perles, pierres fines, chaque produit est de ce fait unique. La fabrication soignée en petite quantité permet de s'assurer d'une production responsable et éthique. Les boucles d'oreilles Suncatcher en lapis-lazuli et or mat auraient pu être dessinées par Bédor en personne, la solaire compagne de Tom Bombadil. Et si un autre coloris ou modèle plaît davantage, les retours sont simples et gratuits, tout comme la livraison d'ailleurs. Des bijoux et montres pour hommes sont aussi disponibles et tout cela est garanti 2 ans. Vous en trouverez en mouvement automatique, à quartz ou encore solaire. J'ai la chance d'en avoir plusieurs maintenant et je ne m'en lasse pas. J'aime particulièrement l'incroyable montre Akraman avec son marbre vert et son mouvement automatique rendu visible par son design classe et épuré. Pour faire un cadeau ou encore en profiter pour vous-même, bénéficier de 15% de réduction sur tout Holskern avec le code POPCOLSKERN et en passant par le lien disponible en description et commentaires épinglés et via le QR code qui s'affiche à l'écran. Rappelons les bases concernant Gandalf dans la cosmogonie et la mythologie de Tolkien. Il fait partie des Ainur, les premières créatures du dieu unique Eru Ilúvatar. Il n'est pas l'un des Valar, les Ainur les plus puissants qu'on peut assimiler à des archanges. Il appartient en effet à un ordre inférieur. Il est un Maya, un ange. Pour rappel, Sauron appartient lui aussi à l'ordre des Maiar, tandis que Morgoth, son maître, était initialement le plus puissant des Valar. Le premier nom de Gandalf, alors qu'il prend corps sur Ea, le monde physique, est Olorin. Ce nom est très significatif, bien sûr avec un créateur comme Tolkien qui attache autant d'importance au langage et aux mots. Olorin découle de la racine holos qui signifie rêve ou encore vision de l'esprit. On peut déjà y deviner ce qui sera le rôle majeur de Gandalf tout au long de ses missions, à savoir être une source d'inspiration pour les enfants d'Ilúvatar, les elfes et les humains. Je suis sûr que certains se posent la question, techniquement non, les nains ne sont pas des enfants d'Ilúvatar, du moins pas encore. Et oui, les hobbits en sont, car les hobbits sont tout simplement des humains d'apparence différente. Je reviendrai plus loin dans la vidéo sur cette notion d'enfant d'Ilúvatar et ce que cela implique pour eux et pour Gandalf. Revenons pour l'instant au premier temps de Gandalf. On ne sait rien de lui ou ses éventuelles activités durant les jours qui précédèrent les jours du temps de l'île centrale d'Almaren, le printemps d'Arda, bien avant la création du Valinor, qui survint en réaction aux méfaits de Melkor, et oui, déjà lui à l'époque. À Valinor, Olorin vivait en Lórien, le plus bel endroit de tout Arda, dont dériverait bien plus tard le nom donné à la forêt de Lórien ou Los Lórien. Dans ce jardin enchanteur, Olorin côtoyait notamment Irmo, le Vala des visions et des rêves, notion qu'on retrouve pour rappel dans la signification même du nom Olorin. Toutefois, Olorin est un Maya qui s'est mis au service de plusieurs Valar, outre les 2 plus prestigieux et majestueux que sont Varda et Manwë, reine et roi des Valar. Il a aussi prêté une oreille attentive aux enseignements et sensibilités de Nienna, la Vala du deuil, du chagrin, de la miséricorde et du courage. L'influence de Nienna est absolument essentielle dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, du fait de l'impact que les choix de Gandalf et l'exemple qu'il incarne auront sur le déroulement de l'histoire, avec un grand et un petit H. On pense évidemment à sa décision d'épargner Gollum et à ce que cela inspirera à Frodo à la suite, toujours au sujet de ce pauvre Air sans qui l'anneau unique n'aurait jamais été détruit. Toutefois, ces enseignements de Nienna vont au-delà encore et sont des éléments fondamentaux pour aboutir au fameux secret de Gandalf auquel nous arriverons bientôt. La première mission d'Olorin en Arda survint assez peu de temps après l'éveil des premiers elfes à Cuiviénen. En effet, alors qu'une guerre se préparait contre Melkor, Olorin fit partie des 5 gardiens envoyés pour veiller sur ses premiers-nés. Ces 5 correspondent déjà aux Maiar qui formeraient plus tard l'ordre des Istari. Tout du moins, c'est une certitude pour les 3 plus connus et une supposition pour les 2 derniers.
En effet, outre Olorin, on y trouvait deux qui seraient appelés plus tard Saruman et Radagast, mais aussi Palakendo et Aymenar, qui correspondent peut-être aux deux mages bleus. Ces 5 étaient menés par une 6e Maya particulièrement sage et puissante, Melian, celle qui deviendrait par la suite la mythique reine de Ménégros. C'est l'occasion de souligner ici la différence entre cette mission et celle des Istari bien des milliers d'années plus tard. En effet, pour veiller sur les premiers-nés, Olorin et ses compagnons pouvaient prendre une forme physique s'ils le souhaitaient, mais ils pouvaient aussi veiller sur eux et les inspirer en restant des présences spirituelles et invisibles. Déjà, Olorin prenait plaisir en la compagnie des elfes, il était pour eux une source d'inspiration, de sagesse, de réconfort, des traits qui ne feront que s'affirmer dans ce qu'on connaît de lui au 3e âge. Attention toutefois, il faut bien noter la différence de nature entre cette mission auprès des premiers elfes et celle qui viendra bien plus tard. En effet, à Cuiviénen, les 5 n'étaient pas des incarnés, leur féa, leur esprit n'avait pas besoin, ils n'étaient pas reliés à un roi, un corps en particulier. De manière générale, lorsque les Valar ou Maiar prennent une forme de leur choix, on appelle cette enveloppe physique un fana, notamment pour la différencier du corps roi, dont les incarnés, tels que les elfes ou les humains, ne peuvent se passer pour vivre en terre du milieu. Si j'insiste sur ce point, c'est parce qu'il est essentiel à la particularité des Istari et au cheminement personnel et spécifique de Gandalf, donc passons sur l'éventualité assez brumeuse d'un passage de Gandalf en terre du milieu dès le 2e âge, pour nous concentrer sur sa mission établie, sans aucun doute possible, celle des Istari. Comme on le sait, Sauron avait déjà salement fait des siennes au 2e âge, c'est ce sur quoi s'appuie la série, les anneaux de pouvoir bien sûr, mais la résurgence de son pouvoir au cours du 3e âge a poussé les Valar, à l'issue d'un conseil initié par leur sage roi, Manwë, à envoyer des Maiars qui seraient capables de guider les enfants d'Ilúvatar face à cette menace terrible. On peut supposer que cette idée date du 2e âge d'ailleurs, si on s'en tient à la logique selon laquelle les 2 mages bleus seraient arrivés à cette époque en Terre du Milieu pour s'efforcer de contrer l'influence de Sauron. Pour rester concentré sur Gandalf, il est intéressant de noter qu'il était initialement le plus réticent de tous les missionnés à partir. Il se plia évidemment à l'ordre de Manwë, qui soulignait que c'est justement parce que Gandalf avait peur de Sauron qu'il faisait un excellent choix. Il faut dire qu'Olorin était considéré par certains comme le plus sage des Maiars, ce qui fut reconnu par l'un des plus sages des elfes lors de l'arrivée des 3 Istari en Terre du Milieu, aux alentours de l'an 1000 du 3e âge. En effet, c'est uniquement à Gandalf que Círdan, le charpentier de navire, confia l'anneau de feu Narya, alors que Gandalf le Gris arriva le 3e, après Saruman le Blanc et Radagast le Brun. C'est ici qu'il faut insister sur la particularité de la situation des Istari, qui étaient incarnés et dont le féa était dorénavant attaché à un roi, un corps dont il ne pouvait changer l'apparence à volonté. Non seulement cela, mais surtout les Istari étaient soumis aux mêmes sensations et besoins que les enfants d'Ilúvatar, ce qui implique qu'ils devaient se nourrir et se reposer et pouvaient ressentir douleur et inconfort physique. Il faut voir en cela une intention toute particulière qui ne se limite pas à restreindre en partie leur pouvoir, mais surtout à leur ouvrir l'occasion unique de véritablement partager et comprendre ce qu'est la vie des enfants d'Ilúvatar, même si, comme les elfes, ils étaient plus ou moins immortels, ou du moins vieillissaient à un rythme considérablement ralenti. Ainsi, les Istari ont interdiction de combattre directement et en personne Sauron, ils ne peuvent pas dévoiler leur nature véritable et surtout ne peuvent chercher à contrôler les actions des enfants d'Ilúvatar, que ce soit par la peur ou la coercition. On imagine parfois Gandalf comme grand, mais Tolkien le décrit comme un vieil homme aux épaules larges et au dos légèrement voûté pour une taille d'environ 1,70 m. Bien sûr, sa présence et son charisme véritable peuvent devenir intimidants quand il embrasse en partie sa nature profonde et son pouvoir. En parlant de pouvoir, on sait que celui de Gandalf est lié au feu et à la lumière, sachant qu'on suppose que le pouvoir de l'anneau Narya a surtout un impact sur sa détermination, voire son endurance, et surtout la capacité de Gandalf à transmettre l'espoir à ceux qui l'écoutent. Durant la longue mission de Gandalf en Terre du Milieu, pour mettre en garde puis unir les peuples libres contre Sauron, sans oublier d'identifier l'anneau unique et de participer à définir le plan menant à sa destruction ultime, le magicien a fait preuve de patience, de détermination, de courage, de clairvoyance et d'abnégation. Néanmoins, il a aussi commis des erreurs de jugement. Il a trop longtemps laissé le bénéfice du doute à Saruman, jusqu'à se laisser piéger et enfermer physiquement par ce dernier. Il a mis longtemps à comprendre la nature véritable de l'anneau unique et, dans une certaine mesure, a fait un mauvais choix en s'obstinant à passer par la Moria. Il est particulièrement intéressant de se pencher sur la mythique confrontation avec le Balrog. En effet, plus que tout autre, Gandalf a conscience à la fois de la puissance de l'adversaire, mais aussi de l'importance absolument vitale de la mission de la compagnie pour l'avenir de la Terre du Milieu. Au moment de décider qu'il empêchera le Balrog de passer à tout prix, Gandalf concède un très grand sacrifice,
l'un des plus grands consentis par un Maya depuis la création du monde. En effet, il va d'une part accepter d'échouer à mener lui-même à terme la mission dont les Valar l'ont chargé avec les autres Istari. D'autre part, il accepte la souffrance et la mort probable de son corps qui reste sujet aux blessures, même s'il est, sans aucun doute possible, plus résistant que beaucoup. Il ignore alors totalement ce qui pourra survenir à son essence même, son Féa, car la situation incarnée des Istari est vraiment particulière. Gandalf va donc à la fois accomplir un acte de foi en confiant l'avenir de la Terre du Milieu à des compagnons en qui il a confiance, notamment Aragorn et Frodo, mais aussi faire face et sacrifier sa vie pour protéger directement la leur. On peut se dire que même en l'absence de l'anneau, ce Gandalf aurait sans doute fait le même choix de rester en arrière, car il savait être le seul à avoir une chance de permettre à ses amis de fuir. Avant d'aller plus loin vers le secret de Gandalf, arrêtons-nous un instant sur Radagast et Saruman. De quelle manière ont-ils tenté de mener à bien cette même mission, dont ils sont tout autant porteurs? Le jugement de Tolkien sur Radagast a évolué au fil de sa vie, ce qu'on peut dire de nombreux éléments de son œuvre. Quoi qu'il en soit, Radagast est employé à connaître mieux que quiconque les animaux, et notamment les oiseaux. Il a tenu un rôle de messager, notamment lorsque Saruman cherchait à contacter Gandalf, qui était toujours par monts et par vaux. Selon les versions, Radagast a soit totalement échoué en se perdant dans sa fascination pour les animaux, délaissant au passage les affaires des elfes et des hommes qu'il avait pourtant pour mission de guider, ou au mieux, il a cru à tort pouvoir peser en concentrant ses efforts sur les animaux, ce qui se révéla moins efficace que le chemin tracé par Gandalf. Saruman représente une autre manière de tourner le dos à sa mission, sachant que sa trahison est autrement plus grave et absolue bien sûr, sans commune mesure avec le simple échec ou l'abandon de la part de Radagast. Saruman a craint le pouvoir de Sauron et il a activement dominé des enfants d'Ilúvatar, allant jusqu'à s'allier à Sauron faute de parvenir à s'accaparer la puissance de l'anneau pour devenir maître de la Terre du Milieu avant lui. Ainsi, on peut dire que Radagast s'est désintéressé des enfants d'Ilúvatar et que Saruman a cherché à affirmer sa supériorité sur eux, convaincu que son destin était de les diriger. C'est à la lumière crue de ces contre-exemples qu'on commence à deviner le secret de Gandalf qui se dessine, un secret qui réside dans sa capacité à pleinement embrasser son statut d'enfant d'Ilúvatar entre un elfe et un humain. C'est un secret vers lequel le choix d'incarner les Istari devait sans doute participer à les guider dès le début. Pourtant, Gandalf a été le seul à pleinement accepter cela, et dans son amour pour les peuples qu'il a côtoyés si longtemps, il a pris plaisir à devenir véritablement l'un d'entre eux. Cette tournure d'esprit s'exprime à la fois dans les moments les plus paisibles et les plus terribles du temps passé par Gandalf en Terre du Milieu. Son appréciation toute particulière des hobbits en dit long à ce sujet. Il prend plaisir à participer à leurs festivités, à observer leur mode de vie. Il va en adopter un trait particulier en fumant l'herbe à pipe. Et lorsque Gandalf décide de se sacrifier face au Balrog, il embrasse sa mortalité. Et cet affrontement l'emportera bel et bien de l'autre côté du seuil de la mort, comme confirmé par Tolkien dans sa lettre 156, adressée au père Robert Murray. Gandalf a accepté l'humiliation d'une forme de défaite dans sa quête ultime pour préserver ses compagnons. Il est mort et son sacrifice reconnu et apprécié par Eru Ilúvatar a abouti à son retour dans son corps, avec un esprit sublimé et renforcé, le passage de Gandalf le Gris à Gandalf le Blanc. Tel est le secret de Gandalf. Gandalf est le Maya qui a sans doute le mieux reconnu et fait l'expérience la plus directe du fait que les elfes et les humains sont, autant que les Ainur, les enfants de Dieu. En acceptant cette forme d'égalité face à Dieu, en embrassant son statut temporaire d'incarné et faisant l'expérience mystique de la mort, Gandalf est le plus humain de tous les serviteurs d'Ilúvatar et ainsi le plus à même de les comprendre et de les aider à se sauver eux-mêmes. Il aurait pu faire face au roi sorcier et le vaincre au seuil de la Cité Blanche de Minas Tirith, mais le destin a voulu que les aléas de la bataille ramènent le premier des Nazgûl sur les champs du Pélénor, là où une femme, Rohirrim, et un jeune hobbit allaient enfin le vaincre. Le destin de Gandalf se devine déjà à son arrivée sur les rivages de Mistland. En effet, si j'ai parlé de Círdan et du don de l'anneau rouge des elfes, j'ai, à dessein, évité de mentionner immédiatement Glorfindel. Cet elfe héroïque du premier âge, vainqueur sacrificiel d'un Balrog à Gondolin, est l'un des très rares à qui il fut offert de revenir en Terre du Milieu après la mort de son corps physique. Glorfindel est sans nul doute l'un des personnages les plus fascinants et sous-exploités du Légendarium, encore plus dans la version filmée dont il est absent, même si donner plus de place à Arwen était alors le bon choix scénaristique, j'en suis convaincu. Après tout ce que j'ai dit, on pourrait faire l'erreur de voir en Gandalf une allégorie de Jésus, mais là n'était pas l'intention de Tolkien, qui n'en fait à aucun moment un être au lien plus direct, plus élevé que les autres à Dieu. Les inspirations pour le personnage viennent notamment de Odin,
celui qui découvre le sens des runes après être resté pendu pendant 9 jours et 9 nuits, percé d'une lance. Évidemment, l'inspiration chrétienne reste forte dans la façon dont Tolkien invente et décrit son immense monde secondaire. Tel était Gandalf, enfant d'Ilúvatar, qui a montré le plus de compassion et le mieux compris les affres des elfes et des humains, car il avait fini par apprécier être l'un d'entre eux jusqu'à goûter au cadeau secret de Dieu qui se révèle par-delà la mort. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il en existe une autre consacrée à Saruman et à son anneau si méconnu et si révélateur des motifs de sa chute. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site Holzkern avec le code POPCOLSKERN et en passant par le lien en description et en commentaire épinglé. Il faut vraiment profiter de ces montres, de ces bijoux. Il y a de quoi vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Pour permettre à d'autres vidéos de ce type d'exister, vous pouvez bien sûr commenter, vous abonner ou encore devenir membre de la chaîne. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!